Les sympathisants de l'opposition ainsi que tous les habitants de Conakry, épris de démocratie, de paix, de sécurité et de justice qui ont bien voulu prendre part à notre manifestation pacifique. Monsieur le Président, il y a un enfant qu'on a blessé derrière votre policier qui vient d'être évacué à Dunkerque. En attendant, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien naturellement, je ne peux que condamner. On aurait pu considérer ça comme un accident parce que c'est un véhicule d'un gendarme qui a terrassé le petit, mais le gendarme n'a même pas cru devoir s'arrêter pour s'occuper, sinon on aurait considéré ça comme un accident de circulation. Mais c'est une volonté réelle de faire mal à quelqu'un qui était présumé être un manifestant. Et cette manière de faire, naturellement, est condamnable. Nous sommes indignés devant ce comportement des agents de force de l'ordre dont la mission est d'assurer la sécurité et de venir au secours des citoyens de ce qu'ils sont. Est-ce que la manifestation on entend des bruits à côté de chez vous, là, ça ne vous inquiète pas? L'opposition ne s'est pas concertée, on va se concerter, mais ce qui était prévu, c'est une manifestation jeudi sur l'ensemble du territoire national, ce que nous étions déjà en train d'organiser. L'idée de continuer demain ou pas, il faut que les leaders de l'opposition se concertent pour savoir s'il y a lieu de le faire ou s'il faut attendre. Vous avez reçu le président, on entend des bruits à côté de chez vous, là, oui, écoutez, bon, on est habitué à ça. Lorsqu'on a décidé de défendre l'intérêt de son pays, lorsqu'on a décidé de défendre les valeurs de démocratie, de justice, de développement équitable pour son pays, on n'a pas peur d'écouter. C'est pourquoi on est sorti. C'est pourquoi on a forcé de forcer le barrage, parce qu'on n'avait pas du tout peur. Vous avez reçu hier les ministres ici pour relancer le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est prête à partir au dialogue? L'opposition a toujours montré sa disponibilité d'aller au dialogue. L'opposition a toujours revendiqué le dialogue. C'est le pouvoir qui a refusé d'ouvrir le dialogue. Et c'est seulement lorsque toutes les décisions qui auraient été prises lors du dialogue ont été naturellement prises que l'opposition, le pouvoir demande maintenant d'aller au dialogue pour entériner justement ces décisions. Nous sommes prêts à aller au dialogue, mais nous voulons que cette décision illégale et contraire aux dispositions des accords politiques passés au niveau du pays, car cette décision de la CENI puisse être annulée. La CENI n'a pas la compétence de modifier une disposition d'un accord politique signé sous la direction de la communauté internationale. Elle n'a pas cette compétence. Si elle a des contraintes qui l'empêchent de respecter les dispositions de l'accord, elle pose ce problème. Seuls les partis au dialogue peuvent décider d'annuler une décision qui a été prise lors du dialogue. C'est aussi simple. Nous avons demandé, vous entendez les coups de feu, on n'a pas peur, on continue. Nous avons demandé le dialogue depuis avril 2013. Pour deux choses. Pour faire le point sur la mise en accord, sur la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet. Et deuxièmement, pour avoir une visibilité quant à la paix. Nous avons adressé 3 courriers au Premier ministre. On ne nous a pas donné de suite favorable. Nous avons suspendu par la suite notre participation à l'Assemblée nationale et menacé de reprendre la rue. C'est après ça seulement qu'on a eu droit à un dialogue. Et nous avons rencontré un homme objectif, intellectuellement honnête, à l'époque, M. Sako, qui venait d'arriver, et puis il a arbitré de manière objective. On a trouvé des solutions à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Sur la CENI, sur les élections communales, sur le renvoi de Weimar, toutes les questions liées à la mise en œuvre des dispositions du dialogue, de l'accord politique du 3 juillet, on a trouvé des solutions. Mais le lendemain, lorsque le compte rendu a été fait à M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'est pas question de valider et de signer ce qu'on a appelé le relevé de conclusion. Alors qu'on avait réglé toutes les questions des élections communales, on avait réglé la question de Weimar, on avait réglé la question de l'identification des auteurs de crimes commis lors de nos manifestations pacifiques, on avait réglé la question des indemnisations, on avait réglé les questions de fonctionnement de la CENI, tout, on avait trouvé un consensus sur tout. M. Alpha Condé a dit de ne pas
signé ce relevé de conclusion alors qu'il était représenté par 5 de ses ministres les plus importants. Il les a désavoués et mis en difficulté. L'état-major du RPG était là, tout le monde était d'accord. Donc à partir de là, ils ont refusé systématiquement qu'il y ait dialogue pour qu'on ne parle plus des élections communales. Je rappelle qu'au cours de ce dialogue, parmi les conclusions, il y avait l'engagement ferme de la CENI et du gouvernement d'organiser les élections communales avant la fin de l'année 2014. Et bien entendu, comme vous le savez, la CENI, sur cette question, s'est mise à la tâche et elle a préparé les élections communales. Tout est prêt au plan technique. Le redécoupage a été refait. Chaque citoyen est affecté dans une commune, dans un district ou dans un quartier. Et les cartes, même les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, le papier a été commandé. La CENI était à la recherche d'une date lorsqu'Alpha Condé a dit qu'il ne peut pas se priver des services de ces élus locaux qu'il a nommés un peu partout dans le pays lors des élections présidentielles et donc ils n'organisent pas d'élections communales. Voilà la source de la crise. S'ils veulent le dialogue, mais c'est simple. Les manifestations nous coûtent cher. Vous-même, les journalistes, vous payez notre part de tribut à ces manifestations. Qu'ils annulent ce calendrier qui est contraire à la Constitution, qui est contraire à l'ordre naturel des élections, et qu'on se retrouve, s'il y a des contraintes, qu'on les examine et qu'on trouve la solution de concilier l'organisation des élections communales et l'organisation de l'élection présidentielle.